Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule de DIY avec Danae et Marilou. On vous présente encore aujourd'hui des nouveaux projets qu'on a testés pour vous pour que votre année soit bien organisée. J'espère que vous avez eu une belle entrée scolaire, que tout s'est bien passé et maintenant on est là pour des nouveaux projets que vous pouvez faire à la maison. On vous montre ça à l'instant. Notre premier projet, on a fabriqué une trousse de secours avec du duct tape. On va vous montrer ça, c'est super facile à faire. Puis en plus, c'est très rigide. On peut s'en servir comme trousse de crayon de secours. Je vous avais dit de faire une trousse à crayon de secours. Ça peut être une trousse à crayon, mais nous, on l'a transformé en trousse de secours. Parce qu'au secondaire, dans son casier ou dans sa classe ou dans son sac à dos, avoir une trousse de secours, ça peut vous sauver la vie à bien des occasions. Donc, on vous montre l'intérieur, qu'est-ce qu'on a mis dans notre trousse de secours. Vas-y, Danae. Donc, nous avons mis un fameux déodorant, hein, s'il vous plaît, filles, garçons, ça vous prend un déodorant à l'école proche de vous parce que vous faites du sport, ça prend une couche, des fois on pue. Les ados, on est full hormones, donc on sent fort, ça prend du déodorant et d'en mettre une couche à l'école, ça peut être pratique. On le sait, hein, on vous désinfecte les mains sans arrêt à l'école, on vous push dans les mains. Je sais qu'au mois de septembre, on va avoir les mains tout craquées. Une bonne crème à main justement qui va vous aider à hydrater vos mains parce que je sais qu'on les désinfecte, qu'on les lave, c'est important, il faut le faire. Mais ça peut vous aider d'une petite couche de crème à main. Une serviette hygiénique, on peut en mettre plus qu'une, là, vous savez, une menstruation, ça peut arriver n'importe quand et on peut avoir ça avec nous. Pour ne pas être mal pris, vous pouvez toujours aller à l'infirmerie vous en chercher, mais c'est encore mieux quand on en a, comme ça, s'il arrive quelque chose, tu n'as pas demandé à un ami et tu en as sur toi. Un baume à lèvres, ça peut toujours être pratique, les lèvres gercées qui craquent en plein cours, ça peut être pratique aussi. Des diachylons, ça, une coupure de feuilles, ça fait tellement mal, vous pouvez toujours aller voir la secrétaire ou l'infirmerie, mais encore là, si vous n'avez sur vous, c'est encore plus facile et plus rapide. Et le fameux désinfectant à main, je sais qu'on vous désinfecte beaucoup, mais si jamais vous voulez avoir une couche supplémentaire, un peu de push à main de désinfectant, toujours pratique. Donc, c'est ce qu'on a mis. On avait de la soie dentaire qui est quelque part par là-bas, mais aussi de la soie dentaire, ça peut être pratique d'en mettre dans votre trousse de secours parce que quand on a quelque chose de pris entre les dents, ça peut être fatigant. Un peu de soie dentaire dans votre trousse de secours. Maintenant, on vous montre les étapes, comment réaliser cette magnifique trousse de secours pour votre casier ou votre sac à dos. Le matériel que vous avez besoin pour fabriquer votre trousse de secours, c'est un sac Ziploc avec fermeture à glissière pour ouvrir et fermer votre trousse facilement. Du duct tape coloré, on a trouvé le nôtre chez Michaels, mais vous pouvez en trouver dans tout bon magasin d'artisanat. Même Canadian Tire en a des colorés. Donc, vous choisissez les modèles que vous voulez. Et une paire de ciseaux pour couper le ruban, le tape. Donc, ça va. Et on vous montre les étapes, comment nous avons fait pour réaliser ça. Notre deuxième projet, c'est la tablette à to-do list. Et oui, on a fabriqué une tablette à to-do list aimantée que vous pouvez accrocher dans votre casier, mais vous pouvez aussi l'accrocher dans votre chambre. C'est vraiment toutes les choses que vous avez à faire. Vous marquez semaine en semaine. Vous pouvez enlever votre feuille et la changer chaque semaine. Vous pouvez aussi s'en servir pour mettre votre horaire dans votre casier ou dans votre chambre, tout ça est possible. On a trouvé une magnifique tablette à pince qui est ici, elle est dorée à paillettes. Il y en a des argentées au Dollarama, on l'avait trouvé au Dollarama. Il y en a aussi des brunes si vous aimez plus le style classique ou vous pouvez peinturer votre tablette. Vous pouvez prendre la brune, peinturer la couleur que vous voulez.
il y a plein de possibilités. On vous montre comment on a fait pour réaliser notre tablette à to-do list. Voilà. Pour faire votre tablette choses à faire to-do list, vous avez besoin de notre tablette avec une pince, des aimants, votre liste de choses à faire et un fusil à colle chaude. Notre troisième truc, c'est notre version personnalisée de tableau blanc. Nous avons pris des cadres et avec la vitre et des crayons qui sont effaçables, comme ça qu'on a acheté toujours au Dollarama. Donc les cadres, on a acheté au Dollarama, ça vous prend du papier scrapbooking et on a mis en plus d'Anaïs sur le tien, tu peux montrer, on a mis même des aimants sur le côté. Coller le crayon. Oui, on a mis des aimants sur le côté pour que votre crayon soit toujours à la portée de main. Ici, vous avez votre crayon qui s'accroche. Vous pouvez installer ça sur votre bureau et inscrire toutes les choses importantes de la semaine, vos devoirs. C'est la version DIY de tableau blanc. Vous pouvez même mettre des aimants à l'arrière si vous voulez, j'ai un genre de tableau blanc dans vos casiers. Mais sinon, on les trouvait super jolis sur un bureau. Vous pouvez changer le fond. On vous montre comment on a fait pour faire ces magnifiques tableaux blancs personnalisés. Pour faire vos tableaux scrapbooking, vous avez besoin de cadres que vous pouvez trouver au Dollarama. Vous avez besoin aussi de crayons effaçables, toujours que nous avons trouvé au Dollarama. Des feuilles scrapbooking de couleurs variées de votre choix. Une paire de ciseaux et des aimants pour coller autour du cadre pour avoir toujours votre crayon aimanté. Sinon, vous pouvez en mettre en arrière du cadre si vous voulez le mettre dans votre casier. On vous montre les étapes. On vous montre les marque-pages que nous avons fait. Vous voyez, c'est tout mignon. On a plusieurs styles. Regardez, c'est vraiment très facile à faire. Puis en plus, c'est hyper pratique. Ça vous permet de savoir où vous êtes rendu dans vos pages, dans vos cahiers ou dans votre agenda, les choses importantes, les dates importantes. Vous pouvez les mettre aux dates importantes de vos examens. Vous pouvez identifier vos cahiers de sciences comme ça, vos cahiers d'activités sont bien identifiés, vos cartables. Il y a plein d'utilités à ça. Que supposons que vous avez à étudier de telle page à telle page, vous prenez votre marque-page, vous pincez vraiment la matière à étudier et vous savez exactement de quelle page à quelle page il faut étudier à la maison. Nous avons trouvé à 2 $ des magnifiques punaises. Regardez, ils sont jolis. Ici, nous avions les macarons. Danaï, tu aimais beaucoup les macarons, tu voulais qu'on les achète. Puis, moi, je trouvais très joli. Il y en a plein. Tout ce que ça prend, vraiment facile. Hein? Vu que c'est des punaises, faire attention. On plie avec une pince la pine qui pique. Oui. On colle avec de la colle chaude sur des trombones. Nous, on a les choisis des trombones colorés. C'est beaucoup plus joli. Et le tour est joué. Vous pouvez vous faire plein de marque-pages que je suis sûre que Danaï, tu vas utiliser dans tes cahiers, toi, à l'école. On a trouvé aussi, c'est des petites fleurs comme ça, sont tout mignonnes. Un paquet, il y en avait une 30. Oui, il y avait beaucoup de fleurs. Donc, vous pouvez faire une tonne de marque-pages à prix vraiment
très... Ça peut être des marque-pages pour vos livres, hein, des signets. Ça peut faire vraiment des signets de livres. Ça peut faire des signets de vos cahiers d'activités. Vous pouvez en faire tout plein. Moi, je l'utilise beaucoup là, pour mon agenda, les événements importants. Je mets un marque-page là, que ce soit dans vos cahiers de notes aussi, ou ce que vous êtes rendu pour ne pas oublier. Faites-vous ça, là. C'est en plus facile à faire. Vous pouvez avoir plein de modèles intéressants. Puis, c'est un DIY 2 minutes, puis on avait déjà plein de signets. Puis, c'est un beau cadeau. Hein? Oui, c'est un beau cadeau pour des personnes. Ben, pour tes amis, Ouais, pour ou les amis. tu sais, tes amis, tes professeurs, tu sais, des cadeaux de Noël ou des cadeaux, là. Ouais. Faire des marque-pages avec trombone comme ça, puis Comme pas ça, cher. ça va bien utiliser. Ouais. Joli, pratique, utile. N'oubliez pas, hein, quand vous avez des choses à étudier, mettez votre signet de telle page à telle page. Vous pouvez mettre un signet dans vos livres. Vous pouvez faire tout plein de choses avec ça. Puis on les aime, nos marque-pages. On les aime, nos signets. Fait que j'espère que vous pourrez nous montrer dans les commentaires là, toutes les marque-pages que vous avez faites. Moi, j'aime particulièrement les petits. On les a pas fait là encore, là, mais les petits... Les popsicles. les popsicles. J'ai hâte de les faire. On va les faire tantôt. J'aime bien le jus. Toi, t'aimes bien le jus? Et les Ouais. macarons. Ouais, les macarons. Donc, allez-y, fabriquez vos signets. On a hâte de les voir. On est rendu à notre dernier projet à vous montrer. Ils sont vraiment cool. Il y a plusieurs étapes. C'est personnaliser vos crayons à mine pour que vous soyez les seuls à reconnaître votre crayon. C'est une façon de marquer votre nom sur votre crayon sans le marquer parce que vous allez reconnaître vos crayons. On vous les présente ici. Ici, on a le côté, comment on peut appeler ça, Danae? Le côté tie-dye peut-être un peu, là, chamoré un peu. C'est vraiment ça, on sait jamais le résultat que ça donne, mais on a trouvé ça très très cool. Regardez, on a fait un autre ici, le même principe. Donc, on a plusieurs techniques de crayon à vous montrer aujourd'hui de personnalisation. Ça, c'est une technique qu'on appelle... Ici, c'est toujours la même technique qu'on a appliquée dans nos crayons. Comme ça, si on vous emprunte votre crayon, c'est facile de dire « Ah, peux-tu me redonner mon crayon? Ah, là, celui-là, là, il est unique. » Ici, on a l'autre technique. Ici, c'est la technique papier de scrapbooking et Mod Podge. Ça, c'est vraiment couper, coller. On les a tous testés, facile, puis ça s'aiguise bien aussi. On en a fait un autre modèle style Mod Podge avec le papier de scrapbooking que vous avez peut-être reconnu hein, dans notre... Tantôt, on a utilisé le même style de papier que dans nos tableaux blancs. C'est le même papier. Oui, raison. Ben oui, ça donne ça. Ça donne ça sur un crayon. Et l'autre technique que nous avons utilisée pour personnaliser vraiment les crayons, c'est le washi tape. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est merveilleux. On en met partout. Donc, on a fait, regardez ce beau crayon doré. Mon préféré, là, je pense que c'est lui. Regardez ça. Avoir un crayon mine de cette prix-là, ça s'aiguise très bien, hein, le washi tape. On a fait on a vraiment testé et ça s'aiguise bien malgré, voici, c'est un autre crayon qu'on a fait rapidement. Et celle-là, c'est moi qui l'ai fait. Donc, vous prenez des crayons de mine très ordinaires. Danae, peux-tu aller nous chercher des crayons qu'on peut le montrer là-bas? Donc, on a trouvé, c'est des crayons, là, les crayons vraiment plates, jaunes, là, que normalement, vous marquez votre nom et c'est vos crayons pour l'année. Ou bleu, oui, il y en a des bleus. On a transformé ce plat crayon jaune à ce magnifique crayon à pois. Ou ce magnifique crayon avec un motif art déco, hein, je sais pas vraiment. Mais ça, vous voyez, ça, c'est la technique avec du vernis à ongles. Du vernis à ongles, pas de la peinture. C'est pas de la peinture. À Donc, part pour le blanc. oui. Pour la technique, on va vous le dire tout de suite parce qu'on ne vous présentera pas parce qu'on les a fait un petit peu d'avance. Ouais. Mais pour cette technique-là, ce que vous devez faire, vous voyez, on a mis une base blanche sur le crayon. Donc, vous prenez d'une peinture à crayon blanc tout simple et vous peinturez votre crayon blanc
au départ, vous laissez sécher, puis on vous montre la technique après avec le vernis à ongles pour faire ces magnifiques crayons qui sont uniques, mais qui sont aléatoires aussi. Fait que vous savez jamais le résultat que ça va donner, mais ça vraiment, là, on est épatés de nos crayons. Mon préféré là-dedans, c'est lui. C'est lui? Oui. C'est beau. Après, Ouais, sobre, et il y en a des moins sobres, mais au moins vous allez reconnaître vos crayons. Si jamais vous perdez vos crayons ou quelqu'un vous emprunte le crayon, c'est facile à retrouver. Vous dire, hey, peux-tu me redonner mon crayon? Ah, c'est le mien. Moi, je penserais pas. C'est moi qui l'ai fait. Donc, on vous montre les techniques à l'instant. Pour vos crayons style washi tape, vous avez besoin de crayons à mine tout à fait ordinaires. De washi tape, on a trouvé des notes au Michaels, mais ils en vendent un peu partout dans les magasins d'artisanat, plein de modèles différents. Et une paire de ciseaux pour couper le washi tape à la fin. On vous montre exactement comment nous avons réalisé. Donc, pour faire vos crayons washi tape, la technique, c'est de prendre votre ruban, vous le collez en haut de votre crayon et là, vous roulez un petit peu en angle, toujours en gardant bien sûr une tension dans votre ruban, jamais de lousse. Vous gardez une tension au crayon et là, vous descendez tout doucement jusqu'à la fin. En gardant une tension, c'est que ça va vous éviter d'avoir des plis. On ne veut pas de plis ou de marques dans votre crayon. Oui, on ne veut pas de petits plis, là. C'est pas joli, les plis. Fait en descendant comme ça, ça m'empêche toujours d'avoir des plis et on garde une tension. Vous descendez votre crayon en angle tout doucement. Et là, je vais changer de côté pour bien vous le montrer. Ici comme ça, donc je garde une tension et j'enroule facilement mon crayon. Et voilà. Regardez, c'est-tu pas magnifique ça? Je vais avoir un crayon personnalisé à mon goût. Comme ça, je sais que c'est le mien. Pour vos crayons style Mod Podge, vous avez besoin, bien sûr, c'est de la colle Mod Podge. Ici, on a pris lustré. Vous avez besoin de papier scrapbooking. Donc, on a pris le même papier qu'on a utilisé pour nos tableaux blancs. Bien sûr, d'un crayon et d'un pinceau. C'est tout ce que vous avez besoin. On vous montre les étapes à l'instant. Donc, vous prenez votre crayon et votre pinceau, vous prenez de la colle Mod Podge, vous mettez ça sur votre crayon, vous coupez des petits morceaux de papier scrapbooking, vous enroulez ça. Et ça, c'est vraiment la technique vraiment très facile. Là. Vous allez voir, vous mouillez votre papier. C'est ce qui est fun avec la Mod Podge, c'est que ça colle et ça devient très translucide, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez badigeonner votre crayon. Et là, vous y allez allègrement. Vous faites tout votre crayon. Vous le collez comme ça. Vous pouvez y aller avec vos doigts pour vous aider. Et là, vous allez tout le tour. Comme ça. Et vous continuez pour finir votre crayon. On ne veut plus voir le jaune du crayon qui était si laid pour avoir un beau crayon à vos couleurs personnalisées. Là, je ne ferai pas tout le crayon complet. Vous avez compris la technique, hein? On vous a montré. Mais regardez ça. Une fois, à la fin, vous mettez une bonne couche de colle un peu partout. Vous laissez sécher. Vous allez avoir votre crayon, comme on vous a montré, le style Mod Podge. Et voilà! Pour faire vos crayons de style tie-dye, vous avez besoin d'un plat avec de l'eau à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'un plat en métal, mais en plastique, ça fait aussi. De vos crayons, de peinture blanche pour faire votre base, pinceau et de vernis à ongles. Et on vous montre comment faire.
Et voilà, c'était nos nombreux projets qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. J'espère qu'on vous a inspiré, que vous êtes tentés d'en faire quelques-uns. Danaï, c'est quoi ton projet préféré dans tous ceux-là? C'est les signets. Les signets, hein? Je pense qu'on n'a pas fini de faire les signets. Tu vas aller faire tes macarons après la capsule. Hein? Je pense qu'on va faire ça. Ben, on vous voit pour une autre capsule de passage primaire-secondaire. Bye tout le monde!